Et bon matin du jour 6. J'ai passé somme toute une belle nuit. Je profite maintenant d'un beau soleil matinal. Je vais profiter de ses rayons, de sa chaleur. Et qui dit soleil dit habituellement plus de gibier, plus de poissons. Donc gibier, j'en vois plus. J'en ai pas plus encore. Mais je vais commencer la journée avec ça beau moins 5 degrés. Tout est gelé. Les petites flaques d'eau sont gelées, le canot est gelé. Je vais commencer la journée en me faisant un beau breuvage chaud. Puis avec un breuvage chaud, une tisane de thé d'or. J'ai le goût de prendre un bon breuvage chaud. J'ai passé une belle nuit. Alors, on va voir comment la journée va progresser. Il y a un petit peu de nuages qui semblent s'amener. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas trop de vent encore aujourd'hui. C'est ce que je souhaite. Alors, on va voir comment ça va progresser. J'en suis rendu là, j'allume mon feu, je me fais de l'eau. Thé du laboratoire et sapin baumier. Super beau mélange. Ça fait chaud au cœur. Délice. Avec un rayon de soleil en plus, c'est fantastique. Je suis à 24 heures de mon but ultime du séjour survie en forêt. Automnal, mois de novembre, capricieux, venteux, etc. Là, j'ai vraiment plus de jus, je suis vraiment très fatigué. Tout à l'heure, pendant une corvée de bois, j'ai, suite à avoir scié un arbre en me relevant, j'ai eu une chute de pression, chute de tension artérielle. J'ai failli tomber dans les pommes. Après ça, je me suis traîné jusqu'à la pointe pour pouvoir lancer une ligne. J'ai failli perdre pied sur une surface glacée parce qu'on est sous le point de congélation. Donc, j'ai failli sacrer le camp à l'eau. Donc, il faut vraiment que je rehausse ma vigilance sur le fait d'y aller mollo et d'être très, très, très prudent. Je suis seul ici, là. Je suis vraiment seul. Alors, là, ce que je fais dans ce jour 6, en avant-midi, ce qui reste de l'avant-midi, je pars à la chasse. C'est ma dernière tournée de chasse, je n'y retournerai plus. C'est beaucoup trop énergivore. Je vais aller faire la tournée de mes collègues que j'ai posés. Puis, s'il n'y a rien dedans, ben, je vais les récupérer.
parce que j'y retournerai plus, là. Donc, ça va ressembler à ça pour cet avant-midi, en espérant voir quelque chose, mais je me traîne, là. On n'a plus de jus. J'ai mangé quelques morceaux de poisson séchés. J'ai bu ma tisane au thé de Labrador et au sapin baumier qui a été vraiment fantastique. Puis, il me reste 4 morceaux de poisson séchés. C'est ce qui me reste. Donc, ce serait le fun d'attraper quelque chose d'autre que du poisson. Ça augmenterait mon niveau d'énergie, manger des protéines. Puis, mais c'est ce qu'on va voir. Fait que je vous reviens là-dessus tout à l'heure. Je vais aller faire ma tournée. Ça me semble. Tantôt. Je suis à la chasse, puis j'étais en train de relever mes collets. Puis, il vient de se passer un événement tournant, on va dire, dans ma journée. C'est que, eh oui, j'avais une belle pèlerie dans un de mes collets. Voyez-vous l'importance d'apporter cet équipement-là? C'est cruel ce qu'on voit là, mais aujourd'hui, je vais manger. Puis je vais manger autre chose que du poisson. Ça va en faire mon énergie. C'est vraiment fantastique. C'est une très, très bonne nouvelle. Malgré le fait que j'ai perdu le soleil. C'est nuageux au bout. Mais au moins, il n'y a pas de vent pour l'instant. Fait que je vais récupérer cette belle petite bête. Je vais aller l'arranger, l'apprêter, manger enfin. Autre chose que du poisson et du poisson séché. Et des tisanes. Ça, c'est vraiment nice. En plus, je pense que je vous avais pas encore montré l'évolution du camp. En bordure de bâche, j'ai une bûche où est-ce que je m'appuie toujours pour scier les bois. 3 de mes items qui sont juste ici présents sur la pierre qui est plutôt plate, tout près du foyer, où est-ce que je me suis fait mon séchoir, où est-ce que j'ai une réserve de bois aussi, où est-ce qu'on voit juste ici une bouteille de Gatorade que j'ai trouvée en bordure de lac. Il n'y a pas rien que ça que j'ai trouvé en bordure de lac. Des câbles en acier, des tiges filetées. J'ai même trouvé derrière, là-bas, dans le fond, là-bas, un 45 gallons en acier qui semble vide, qui est là dans le fond. C'est déplorable, mais c'est ça. Ensuite, j'ai mon aiguisoir qui est juste là, avec de l'argile en surface. À la sortie, bien sûr que le canot est là avec les accessoires pour me propulser jusqu'ici. J'ai mon petit kit de pêche qui est sur la pierre. Et à l'intérieur, j'ai à la tête de mon sac de couchage, mon sac de vêtements, sac de couchage d'hiver North Face qui est là. J'avais une paire de chaussures additionnelles, mon sac à dos qui est juste là, avec juste derrière ici les items que je n'ai pas pris. Donc, c'est-à-dire la hache, le couteau de 6 pouces, le fjord, puis le multitool, je l'ai rangé dans la boîte de sécurité. Puis, avec les flèches qui me restaient. Je ne sais pas pourquoi, dans les règles de l'émission Alone, il offre 9 flèches. Fait que je suis parti avec 9 flèches. J'en ai pété une. Celle-là qui est dans le carquois est pétée quand j'ai essayé d'avoir l'écureuil. J'ai frappé une pierre, une roche derrière. Donc, ça ressemble à ça, mon setup. C'est aussi simple que ça. Puis, quoi dire d'autre? C'est sûr qu'au niveau des abris, la bâche chlorophylle, c'est la bâche qui est, comment dirais-je, la plus colosse, la plus robuste, la plus blindée que j'ai jamais utilisée. Donc, je peux vraiment me fier là-dessus comme abri. Ça, c'est clair. Ah oui, il y a le cordage qu'avait oublié d'énumérer. J'ai une corde qui est sous tension pour tenir le tout. Puis, autre cordage, j'avais le droit à 80 mètres. Si vous voulez voir les items permis dans l'émission Alone, allez sur history.com. C'est là que vous allez voir. J'ai des petites variances, bien entendu. Là. Eux, au niveau du kit de pêche, il y avait seulement que des hameçons et de la ligne. Il y avait le droit aussi à des filets de pêche. Moi, j'ai ma poignée ainsi que quelques leurres pour le brochet. Donc, je partais avec ça et aussi, bien entendu, mon canot, mais je mentionne que je n'avais pas d'équipe pour venir me sortir d'ici en 20 minutes. Donc, c'était mon moyen de transport que je me suis servi, mais qui n'a pas servi à grand-chose, en fin de compte, au niveau de la pêche, parce que la pêche, elle s'est faite vraiment en bordure de lac. Alors,
c'est ça. Je suis rendu là. Je reste autour du camp. Puis j'en suis rendu à arranger ma perdrix pour la faire cuire lentement à la cocotte. Directement sur le bord de mon feu. Yes! On va regarder notre cuisson. Il y a des choses qui semblent prêtes. Le cœur, ça c'est prêt. Cuisse, foie. Ouais. Chaud. Caliente. Si. Bonne humeur. Hein? Vous êtes quoi? On voit que le foie est cramé un peu. Je remets ça. C'est sûr que la poitrine n'est pas prête, mais au moins, je vais avoir de quoi manger en attendant. On va dire que c'est mon entrée. Alors. Cuisse. Oh. Oh, yes. Oh, ça fait du bien, ça. Mieux que du poisson. Il n'y a pas à dire. Goûtons au cœur. Gosier. Je me suis trompé, je pensais que c'était le cœur. J'ai pogné le gosier. Bon. Il est là, le cœur. Ah. Il est mon cœur. Le foie aussi. À part le petit fond cramé. C'est vraiment bon le foie. Pendant que mon dîner est encore sur le feu, je voulais vous parler d'un item hyper important au niveau de l'équipement vestimentaire. Outre les beaux vêtements que j'ai, ceci, des gants de travail. J'aurais les mains en piètre état si je n'avais pas ces gants pour travailler, péter du bois ou transporter n'importe quoi. Bref, on voit l'état des gants, ce serait probablement mes mains, partiellement en sang. Déjà qui sont quand même amochés. Imaginez si je n'avais pas ceci. Ça, c'est l'item numéro 1. Concernant mes deux choix que j'avais faits au niveau des outils de coupe, le choix numéro 9 et 10, qui se sont avérés d'excellents choix, sauf que c'est pas le monde parfait, là, on s'entend. Là. J'avais une hache aussi, j'avais un couteau avec une lame de 6 pouces, ainsi qu'un multitool. Eh bien, honnêtement, là, dans le meilleur des mondes, c'est qu'il aurait fallu que j'ajoute un item. Puis, comme j'ai pu le voir, l'item aurait été le multitool. Pourquoi les pinces multi-usages comme ça? Parce que ça offre une vingtaine, 20-25 possibilités. Parce que ça aurait été nettement moins hasardeux d'aller retirer les leurres dans la gorge du brochet. Parce qu'un brochet, c'est un requin d'eau douce qui a des dents partout. Il y a des dents dans le palais, il y a des dents au niveau des ouïes. Donc toute la partie de tête, c'est des dents qui font face vers
le fond digestif de la bête. Donc, j'aurais peut-être pas les mains dans cet état si j'avais eu les multitools. Même le dernier, il a fallu que je travaille fort pour aller, aller chercher le tout, retirer le tout. Donc, le multitool m'aurait sûrement aidé aussi à soulever mon couvercle, à bien couper mes collets, quoique en 22 gauges comme ça se casse quand même assez facilement. Mais je pense que ça aurait été l'item de choix à ajouter au tout. C'est sûr et certain que ma machette maillot qui est là par la Forge Maelstrom, c'est une merveille. C'est léger, ça coupe, c'est tranchant, ça fait à peu près n'importe quoi. C'est ultra polyvalent. Mais j'aurais préféré avoir une lame de 6 pouces pour être capable d'éviscérer mon brochet ou le multitool qui a des petites lames dessus. La scie, il se fait plus grand, mais honnêtement, ça économise vraiment beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce qui est le mieux dans tout ça? Je pense que c'est toujours un trio. Je pense que ma lame principale avec une scie, avec le multitool, ça aurait été un choix judicieux, ou la hache avec la scie et le multitool aurait pu être un choix judicieux. Mais c'est sûr et certain que les 5 articles, j'aurais préféré les avoir les 5 avec moi, là, puis les utiliser. La lame de 6 pouces, j'aurais pu faire bien du petit bricolage fin avec, même que de la coupe à la volée, ça va très bien aussi. Le fjord fonctionne super bien. Donc, tous ces items-là, j'aurais bien aimé les avoir toutes les 5. Mais, je ne regarde pas mes choix. Fait que c'est ce que je voulais vous dire en ce milieu d'après-midi. Et voilà. Regardez-moi ça. Splendide. Sans accompagnement, direct comme ça. La belle viande blanche. Wouhou! Ça manque un peu d'épices, ça, mais fantastique. Pur délice. Oui, je vais tout la manger. Résumé de mon jour 6. C'est une journée où j'ai commencé les piles à plat, puis que j'ai continué après avoir mangé bien rechargé. J'ai pu, grâce à cette nourriture, faire plusieurs corvées de bois, puis continuer à virer autour du camp. Alors, les vents sont toujours omniprésents, c'est toujours couvert. Il y a toujours des nuages de neige. Donc, je ne serais pas surpris d'avoir une bordée. On est sous le point de congélation. C'est le soubresaut de novembre, bien entendu. Et je vais me tenter de me coucher tôt. Je profite du feu pendant la dernière heure de clarté. Et puis, j'ai déjà commencé à remiser certains articles tels que mon kit de pêche. Donc, je ne pêcherai sûrement plus. Considérant que demain matin, je vais quitter, ayant atteint mon objectif du jour 7. Alors, demain matin, ça va être le pactage. J'ai quand même 1 heure de canot à faire, 2 heures de véhicule de chemin forestier pour retrouver la civilisation. Alors, je ne tarderai pas, surtout que si j'ai une fenêtre temporelle où le climat me permet de voyager en canot en toute quiétude, donc je vais en profiter, ça c'est sûr et certain. Je ne suis pas là pour me mettre en danger ni en péril. Alors, ça ressemble à ça pour le jour 6. Moi, je vous reviens demain matin à mon réveil pour la conclusion de mon périple, bien entendu. Salut gang! Bon matin tout le monde, jour 7 de ma survie.
Nuit mouvementée, venteuse, neige grisille qui a fini par de la pluie ce matin. La température, le ciel est très couvert en ce moment. J'ai un petit creux, j'ai faim. Il me reste 4 morceaux de poisson. Mais ce matin, c'est mon départ. Je profite de cette brèche de température où le vent semble clément pour quitter. Donc, tout ça va avoir été une expérience assez intense, avec un mois de novembre qui a été parfois clément, parfois hostile, à travers ces 7 jours. Ça fait maintenant une semaine. Et puis, j'ai mangé, pas tant mangé, mais ce que j'en retiens, c'est que j'ai pu tester, en fin de compte, mes connaissances, j'ai pu tester mes compétences, j'ai pu tester ma résilience à un pareil événement de survie. Et j'avoue que je suis content de moi. Ça va faire de moi que sûrement que je vais être un meilleur instructeur, que je vais être un meilleur conférencier. Et j'en profite pour remercier mes proches, ma famille qui m'appuient dans tous ces projets. Aussi ma deuxième famille, honnêtement, ma famille Chlorophylle, qui est une belle gang d'allumés, non pas parce que je suis un ambassadeur de leurs produits, mais juste parce que c'est une belle gang dynamique qui a à cœur l'environnement et de faire progresser, avancer les choses. Donc, de toujours faire évoluer les produits. Puis, c'est une Christie de belle gang. C'est un peu comme une deuxième famille pour moi. Donc, je les remercie beaucoup. Là, je me sors d'ici, comme je l'ai déjà mentionné. Il me reste quelques kilomètres de canot, quelques heures de véhicule pour me sortir de cette forêt. Alors, je retourne dans la civilisation, apprécier ce que vous avez déjà, vous, en main. Et j'espère que j'ai été quand même assez divertissant. J'espère que ça a pu être constructif pour vous. J'espère que ça a été formateur, que vous avez pu apprendre des choses. Puis, je pense ne rien oublier. Donc, je continue mon pactage et je m'en vais de ce pas. Puis, je vous dis tout simplement à la prochaine aventure. Salut, gang!